Le Tamatebako. Parmi les trésors nationaux du monde de One Piece, il existe dans les fonds marins le Tamatebako, une boîte confiée à la famille royale Ryugu et contenant le pouvoir de vieillissement. Qui est à l'origine de sa création? A-t-il été déjà utilisé et dans quelles circonstances? Bah ouais, même pas besoin du HDR, Luffy. Moi je me dis en vrai, il aurait pu utiliser le HDR, on aurait rigolé. Mais là en fait c'est comme Zoro contre Kaku. Il aurait pu utiliser le HDR pendant le choc, mais non, il l'a pas utilisé. Il va lui chier dessus sans HDR. Bon, soit il va le sortir et il va le fumer, soit il veut le fumer sans HDR. Peut-être, hein, on verra. Nous ignorons tout de ce trésor. En vrai, il y a deux possibilités. En termes de mentalité, soit le mec se dit, bon, je vais pas non plus sortir une carte maîtresse pour le fumer, donc je le bats entre guillemets normalement et facilement. Soit le mec se dit, j'en ai rien à foutre, je sors mon HDR et je lui mets un coup, je le tabasse. Parce que je vois pas Kaku. Vous voyez, vous, un monde où Kaku, il encaisse un coup de HDR en mode hop, pas j'esquive ou quoi, hein, hop, je l'encaisse avec mon HDA ou... Je vois vraiment pas comment il pourrait. Hein. Pourtant si précieux aux yeux des hommes poissons et même du reste du monde. L'origine de Red Line, Grand Line. Il y a 800 ans, un grand royaume prospère régnait sur les mers de Grand Line, tandis qu'au sommet de Red Line trônait ce qu'on nommait le royaume des dieux. Or, on ignore si l'architecture de ces deux hémisphères était identique il y a des siècles, et comment ce vaste océan croisé de cette immense montagne entourant le globe se sont formés. Le trône vacant. C'est au chapitre... Ça, c'est typiquement l'auteur quand il aime se foutre de notre gueule. C'est pas péjoratif, hein, mais... Il aime se foutre de notre gueule. T'as un trône qui est présenté comme étant vacant, mais en fait, il est pas vacant. Vous voyez un petit peu la logique qu'il y a derrière? Vous voyez à quel point il aime rire? Voilà pourquoi je vous dis, au fond, rions. Voilà, Mihawk, rions. Flop Gucci, rions. Akainu, l'horrible Pakainu, avec le fruit du magma qui fait tout fondre et qui met 10 jours à battre l'horrible Paokiji, rions. Rions. T'as un trône vacant qui n'est pas vacant. Vous voyez? C'est comme avec les épéistes, en fait. T'as des mecs qui ont des épées mais qui sont pas épéistes. Rayon, rayon. 907 que nous découvrons pour la première fois l'existence du trône vacant. Placé au centre du monde, il incarne la paix, symbolisée... C'est pareil, hein. Trône vacant qui n'est pas vacant, t'as une épée mais en fait t'es pas épéiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'auteur qui aime, il aime jouer. C'est typiquement, c'est comme le Gear 5 quoi, il aime jouer, il joue là. Là c'est, il joue. Trône vacant, il n'est pas vacant. Plusieurs armes plantées dans le sol en signe d'allégeance et du serment prêté par les 20 familles fondatrices du gouvernement de ne jamais s'y asseoir. Pourtant, aujourd'hui... T'as un cow-boy, il n'a pas de cheval, il n'a pas de gun, il a rien. Dans le plus grand secret, quelqu'un y siège. Appartenait-il à quelqu'un par le passé ou comme si je disais Mihawk, mais il a un palmarès. Ça marche pas. Tu peux pas. Il était créé spécialement pour le gouvernement mondial. Les dieux dans One Piece. Dieu de la forêt, de la pluie, du soleil et de la terre. Voici les 4 déités qui furent priées durant le sacrifice de Shandora. Pourtant, ce ne sont pas les seuls dieux existants dans le monde. À Wano, c'est celui de la montagne ou encore des lames. Voilà, tu vois bien. Le Ryuma. Pareil, il te dit dieu de la montagne. Tu t'es dit, attends, mais c'est une dinguerie, dieu de la montagne. Genre le mec, il peut soulever des montagnes, il peut créer des montagnes, il peut fumer Garp, parce que Garp a dû s'entraîner en battant des montagnes, mais non, dieu de la montagne, c'est quoi? C'est un sanglier. Existant dans le monde. À Wano, c'est celui... Un sanglier. Donc on voit bien que des fois, faut pas non plus aller trop loin, vous voyez ce que je veux dire? De la montagne, ou encore des lames Ryuma, que les samouraïs... C'est quoi? C'est un gros cochon? Un gros sanglier? Et Pumba, exactement. C'est Pumba. Ont-ils réellement existé? Donc en vrai, Ryuma, le dieu des lames, peut-être, je dis bien peut-être, que le mec, c'est juste une fraude, et qu'au final, c'était le dieu des lames, parce que dans son pays, je vais pas dire son pays de merde, n'exagérons pas, parce que dans son pays, Wano Kuni, c'était le mec le plus fort à l'épée. Donc on l'a considéré comme étant le dieu des lames, et donc c'est un petit peu devenu une référence à ce niveau-là. Peut-être, hein, je sais pas. Existé dans les temps anciens. T'as le dieu de la montagne, c'est une fraude. Peut-être que le dieu des lames, je sais pas moi. Moi je prends les faits, et je les assemble après... Et vont-ils un jour apparaître, comme ce fut le cas du dieu soleil Nika, avec le fruit de Luffy? Les Néfertari. Il y a 800 ans, la coalition de 20 familles royales donna naissance au gouvernement mondial. Parmi elles se trouvaient les Néfertari. Mais moi j'aimerais bien voir Mihawk qui parle de Ryuma, vous voyez, ou Zoro qui parle de Ryuma. Quelqu'un parle de Ryuma à Zoro,
et Zoro fait référence à Mihawk. Vous voyez, j'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien, mais malheureusement on n'a pas eu, c'est dommage. Sans que l'on connaisse la vraie raison, ce Dommage. roi déclina l'offre de l'Alliance de vivre sur la terre de Marie-Joise en tant que dragon céleste, et ainsi perdit tout privilège de ce titre pour continuer de régner sur son royaume d'Alabasta. Quelles en sont les raisons? Est-ce que ça a un lien avec la présence du poneglyphe? Bizarre, Nefertari. Hein. Il a dit, oh, je ne suis pas comme vous. Moi, je descends en bas. Je veux vivre avec des humains. Bizarre, hein. Tu veux vivre parmi les humains, mais t'es bien dans un château, hein. T'es vraiment bien dans un château, hein. Quand le peuple est affamé, le peuple a soif, assoiffé, toi, t'as beaucoup de bouffe, hein. Quand le fil est venu chez toi, il y avait beaucoup de bouffe, hein. Il y avait beaucoup d'eau, hein. Bizarre. Après, je dis ça, je dis rien. De Pluton. Vous me connaissez, moi, je prends les faits et voilà. Bizarre. La mort de Cobra et la disparition de Vivi. La princesse a disparu et son père aurait été assassiné par nul autre que le frère de Luffy, Sabo. Voilà un nouveau mystère qui s'ajoute à tous ceux que nous avions pu connaître jusque-là. Pourtant, le numéro 2 des révolutionnaires jure ne pas être responsable de cette tragédie. Voilà, pareil. Sabo, comment l'auteur joue avec les mots? Sabo, l'empereur des flammes. L'auteur, c'est très bien, maintenant c'est devenu... tout le monde parle de niveau empereur, de niveau Yonko, maintenant c'est devenu tellement... c'est international, tout le monde en parle, même les japonais te disent « Oh, Zoro, Yonko et tout ». L'auteur, pourquoi l'auteur te met Sabo, l'empereur des flammes? Parce que c'est très bien, il joue sur l'ambiguïté, empereur des flammes, niveau empereur. Là, vous ne me ferez pas dire que l'auteur ne joue pas avec ça, c'est faux, c'est faux. Alors, qui se cache vraiment derrière le meurtre de Cobra? Et surtout, est-il réellement mort? C'est comme avec Pluton. Avec la prime de Mihawk. Quand Brand New dit l'homme qui a surpassé Shanks à l'épée. Pourquoi il le précise? Pourquoi le précise-t-il? C'est un truc qu'on sait depuis l'introduction de Mihawk. Depuis l'introduction. Dès que tu vois Shanks avec une épée et Mihawk avec une épée et son titre, tu sais que Mihawk est meilleur à l'épée que Shanks, tout comme il est meilleur à l'épée que Barbe Blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il le précise pourquoi? Parce qu'il sait très bien que beaucoup pensent que Shanks ne combat qu'à l'épée. Vous voyez un petit peu la logique qu'il y a derrière. Sabo empereur des flammes, il a surpassé Shanks à l'épée, mais on le sait qu'il a surpassé à l'épée. Vous voyez un petit peu comment c'est du soum-soum. C'est incroyable, hein. Et Crocodile. Crocodile, il lui fout une prime de 2 milliards. Il dit quoi? Il a un logia, un truc qu'on sait depuis le début. Il est intelligent, un truc qu'on sait depuis le début. Hop, prime 2 milliards. Et tout le monde est là en mode, oh, bah c'est complètement normal, il a un logia. Ah ouais, donc on doit foutre 2 milliards à tous les mecs qui ont un logia et les mecs qui ont du leadership. C'est trop grave, c'est incroyable, je jure, c'est incroyable. Le tout premier personnage de l'histoire a mentionné l'existence des arts antiques. Selon lui, Pluton se cacherait quelque part sur Alabasta. Or, notre ex-Shishibukai ne possédait à l'époque qu'un moyen de... Exactement, Oda veut de l'entertainment. Exactement. Lire les poneglyphes. Par qui et par quel moyen a-t-il obtenu cette information? Il arrive. Car même si cette arme ne demeurait finalement pas sur les terres d'Alabasta, c'est bien ici que s'y trouvait le poneglyphe indiquant son véritable emplacement, Wano Kuni. Crocodile et Barbe Blanche. Pendant la guerre au sommet, Crocodile Il y a un mec qui m'a tué, il m'a dit ouais, tous ceux qui croient encore actuellement que Mihawk, le grand rival de Shanks, en termes de puissance, toujours équivalent, mais Mihawk il est un peu au-dessus, il m'a dit en vrai, c'est comme Crocodile et Barbe Blanche. Crocodile à l'époque, il a dû combattre Barbe Blanche, il a cru c'était la folie, Barbe Blanche est devenu empereur, il ne le calcule plus. Bon, peut-être que la comparaison n'est pas parfaite, mais je pense que vous voyez un petit peu l'idée qu'il y a derrière. En mode maintenant, si Mihawk attaque Shanks, vous croyez quoi? Vous croyez que Shanks va paniquer? Vous croyez que Shanks va dire « Oh merde, le mec il est plus fort que moi !» Mais non, je suis désolé, c'est un foutu Shishibukai comme lui. Révélera doté d'une profonde rancœur envers Barbe Blanche, celle d'avoir brisé ses ambitions. Après l'arrivée de Crocodile... Il a brisé ses ambitions. Qui voulait devenir roi des pirates? Mihawk. Bizarre. Qui a brisé ses ambitions? Je vous le demande. Et dans le Nouveau Monde, un combat entre ces deux antagonistes... Tu devrais avoir honte, Barbe Blanche. Est-ce que j'ai vraiment été vaincu par un homme aussi faible? Big CC. Luffy d'à côté l'avait battu sur la Basta. Big CC, Crocodile. Ne parle plus. Arrête. Va jouer avec Mihawk. Ne parle plus. Se serait produit. Cette défaite cuisante a provoqué chez notre ancien corsaire un désir de vengeance profond sans qu'on ne sache jamais les véritables raisons de cet affrontement. Le secret de Crocodile. Des personnages qui cachent un secret. Don Shinjao. Cet affrontement. Le secret de Crocodile. Des personnages qui cachent un secret, ce n'est absolument pas ce qui manque dans une œuvre aussi vaste que One Piece, riche de ses centaines, voire de ses milliers. Pas ce qui manque dans une œuvre aussi...
si vaste que One Piece, riche de ses centaines, voire de ses milliers de personnages. Les plus importants d'entre eux enfouissent cependant toujours une partie sombre et inconnue qui nous est révélée à un moment ou l'autre, et c'est ce que l'on attend de la part de Crocodile. Il aurait un secret assez honteux, connu par Ivankov. Alors... ça remonte à loin, à l'époque où il n'était qu'un rookie. Ne te fais pas de soucis, même s'il est tenté de nous trahir, je m'occuperai de lui. Il est difficile de faire confiance à ce genre d'homme, moi je suis mort. Incroyable Ivankov. Mouloufoufoufou, je connais un de ses points faibles. Bien sûr, s'il accepte de nous prêter main forte, je veux bien garder ce secret pour moi. Incroyable. Changer notre perception. Ça faisait un bail, Crocoboy. Incroyable. De ce Shichibukai si emblématique. Same level. In my book, same level. Aokiji chez Barbe Noire. Après sa défaite sur l'île de Punk Hazard... c'est même pas In my book, on l'a bien vu avec Kuma, In my book. Hein. C'est même pas In my book, c'est In One Piece. Hein. Kainu pour le poste d'amiral en chef, Aokiji quitta la marine et rejoint pour une raison méconnue l'équipage du terrible Marshal D-Teach. Une décision pas entièrement approuvée par Jesus Borges qui disait ne pas avoir confiance envers l'ex-amiral. Les deux fruits du démon... C'est vrai, Aokiji... chez Barbe Noire, c'est une dinguerie. Hein. Ah, l'auteur, il est trop fort. Voilà, pareil. Pourquoi l'auteur est complètement... pourquoi il aime troller? Il te met Aokiji là-bas? Ah, c'est une dinguerie. Et après, il te dit quoi? Ouais, Shiryu est plus fort que lui. C'est trop grave, je vous jure, c'est trop grave. De Barbe Noire. On va pas revenir sur le truc, mais... Selon Lucci et Blueno, il est impossible pour une personne... Non, deux fruits du désolé, par Jesus Borges qui disait ne pas avoir confiance envers l'ex-amiral. Je suis désolé, hein, mais Barbe Noire, il a fait semblant. Vous me connaissez, je suis là pour dire les termes, pour parler le factuel. Hein. Quand Burgess lui a dit « Ouais, je ne lui fais pas confiance », il lui a dit quoi, Barbe Noire? Cet homme qui fait semblant, constamment. Il a dit « Oh, donc, pour Shiryu, c'est pareil ». Oui, bah, c'est vrai que Shiryu ne t'a pas aidé à Impel Down. C'est vrai qu'il ne t'a pas sauvé la vie à Impel Down. C'est vrai que Aokiji, lui, il t'a bien sauvé. Arrête de faire semblant, Barbe Noire, on souffle. Nous soufflâmes tellement fort. Les deux fruits du démon de... Cet homme vit pour les caméras, je suis désolé.